va se rendre tout de suite en Grèce où nous attend Léa Barako. Elle est au QG d'Alexis Tsipras, le leader de Syriza. Léa, ça a l'air un peu calme autour de vous, dites-moi. Oui, alors ça commence à s'agiter un petit peu, parce que depuis tout à l'heure, on voit arriver ici des militants, des sympathisants avec des drapeaux portant bien sûr le nom de Syriza. Ça klaxonne aussi un petit peu dans la rue. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, des barrières ont été installées, signe très certainement qu'Alexis Tsipras, le leader de Syriza, devrait passer ici par son QG de campagne. Ce que l'on sait également, c'est qu'a priori, il devrait se rendre dans ce grand kiosque, cette grande tente qui a été installée dans le centre d'Athènes pour cette campagne, donc un endroit où les militants, les sympathisants se sont réunis ces derniers jours pour aller certainement fêter cette large victoire donc avec eux. Alors avec moi ici, deux invités. D'abord vous, Nikos Grекos, donc vous êtes militant de Syriza à Paris, professeur de grec moderne. D'abord, vous me le disiez tout à l'heure, grande émotion pour vous ce soir. Grande émotion parce qu'il ne s'agit pas d'une victoire d'un parti, mais d'un peuple entier. Et ce n'est pas une dimension uniquement nationale, mais européenne. Et nous espérons avoir un gouvernement qui va s'occuper prioritairement des questions sociales et faire appliquer le programme de Thessalonique contre la crise humanitaire en Grèce. C'est quelque chose qui a une dimension historique. Nous sommes extrêmement émus. Nous pensons tous à tous nos camarades qui ne sont plus là. Et nous savons que c'est une deuxième métapolitefsi, c'est-à-dire les élections actuellement sont si importantes que les élections en 1974. On l'a beaucoup entendu ça ici dernièrement, un nouvel élan pour l'Europe, c'est pas seulement pour la Grèce. Évidemment, et nous en avons pour preuve ici, moi qui vis en France, le regroupement est beaucoup plus large que les habituels soutiens de Syriza, fait unir Syriza Paris, œuvre pour unir la gauche française. Gérard Filoche, membre du bureau national du Parti socialiste, vous êtes venu à Athènes, vous êtes là depuis plusieurs jours. Votre réaction ce soir? Voilà, la même émotion, parce que c'est un double signe. On peut battre la dette, l'austérité qui est imposée partout en Europe. Et c'est une première victoire ici, mais ça concerne les peuples, pas seulement grecs, espagnols, italiens et français. Et la deuxième chose, c'est que c'est un symbole de l'unité de la gauche. Parce que l'unité de la gauche, c'est la clé pour gagner. Et on a besoin aujourd'hui, on ne peut plus supporter les libéraux qui nous dictent qu'il faut moins d'argent pour les hôpitaux, moins d'argent pour les écoles, moins d'argent pour les routes et qu'il faut tout pour les banquiers. Mais les banquiers se goinfrent et c'est les peuples qui paient. Il faut arrêter ça. Et la victoire de Syriza, c'est un bon signe pour ça. Quel impact pour la France? Est-ce que cette victoire signifie aussi quelque chose pour la France aujourd'hui et pour la gauche française? Je vais vous dire quelque chose. Je suis membre du bureau national du Parti socialiste. J'aimerais que mon parti imite Syriza et non pas mène une politique d'austérité. On n'a pas été élu en mai-juin 2012 pour faire ce qui est fait depuis 2 ans par le gouvernement de Manuel Valls. On n'a pas été élu pour l'austérité, on a été élu pour redistribuer les richesses. La France aussi est riche et elle a une oligarchie, c'est là qu'il faut aller chercher l'argent et il faut le redistribuer comme ça va être fait ici. Et c'est un bonheur cette voie, la gauche peut vivre et peut gagner. Voilà, vous l'avez entendu, donc la joie et l'émotion ici au QG d'Alexis Tsipras de Syriza à Athènes.